Jean chapitre 17 et le verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Et ensuite, Jésus, voilà, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Formidable comme texte de Jésus. Alors, parfois nous comprenons à notre manière. Je sais une chose, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que la gloire et l'honneur reviennent toujours à notre Seigneur et Sauveur, notre Dieu, notre Père. C'est toujours ce que nous devons faire après tout témoignage, toute bénédiction, tout exaucement, lui donner entièrement toute la gloire et l'honneur et de ne pas la garder pour nous, parce que dans ce cas-là, on vole la gloire à Dieu et là, on prend un chemin extrêmement dangereux. Mais Jésus, là, donne clairement une piste pour nous, même si nous donnons toute la gloire au Seigneur, et c'est quelque chose que nous devons apprendre dans notre vie chrétienne au quotidien, toujours lui attribuer l'honneur, la gloire, la puissance, la reconnaissance. Eh bien, Jésus dit qu'il nous a donné sa gloire. Il nous l'a donné. Il nous l'a donné. Et cette gloire, elle ne vient pas de Jésus, c'est Dieu, le Père, qui l'a donnée à son Fils. Et Jésus, à son tour, veut la partager avec nous. Il a voulu que cette gloire divine, céleste, dont il était emprunt, soit aussi pour chacun de nous. Et ça, c'est formidable. Mais si vous lisez bien la fin de ce verset, c'est pour un but bien précis, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc ça doit être quand même bien compris et pas mal interprété, c'est d'être un comme Jésus est un avec son Père. Et nous pouvons être un avec Jésus, avec le Père, dans cette même dimension, à la condition, puisque c'est ce que Jésus a voulu et a demandé à son Père et qu'il a accordé, c'est qu'on soit un ensemble. Donc, s'il nous a donné sa gloire, eh bien, nous devons, à chaque fois que sa gloire en nous triomphe, de quelle que soit comme situation, eh bien, nous devons lui rendre à chaque fois. Parce que si nous pensons que nous avons nous-mêmes de la gloire et de l'honneur pour ce que nous faisons spirituellement, si nous prions pour quelqu'un qui est guéri, prions pour quelqu'un qui soit délivré, quelle que soit notre vie chrétienne, eh bien alors la gloire qu'il nous a donnée, nous la gardons pour nous, nous la transformons, nous laissons la chair l'utiliser, et alors là, ça manque le but d'être un avec Jésus et avec le Père. C'est ça en fait. Ok, moi je connais des gens qui s'approprient la gloire quand il y a quelque chose, oh c'est formidable, combien je suis un homme, une femme extraordinaire. Je pousse un petit peu le trait, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que comme la gloire vient de Dieu, et qu'elle a été donnée à Jésus-Christ, qui lui-même a voulu que nous l'ayons en nous, si nous nous glorifions nous-mêmes, sans réaliser que c'est un dépôt que Dieu a mis par son Fils Jésus-Christ, alors nous volons cette gloire. Nous nous l'attribuons à nous, à notre chair. Alors elle va produire des choses charnelles, l'orgueil, l'égoïsme, la condescendance, et j'en passe, beaucoup d'attitudes, beaucoup de décisions, de choix qui vont être empreints de cette gloire volée. Alors nous ne pouvons plus être un. Nous sommes un à nous tout seuls. Et c'est dans ce sens, personnellement, que je le comprends, parce que si Jésus a voulu
partager la gloire que son Père lui a donnée avec nous, eh bien, c'est dans le but d'être un. Donc, si nous voulons rester un, unis avec le Fils, avec le Père, avec l'Esprit de Dieu, eh bien, n'oublions jamais que à chaque fois que, par sa puissance de résurrection, par sa vie, par cette gloire qui nous a donnée intérieurement, parce que oui, pour lui, nous sommes sa gloire, nous sommes précieux entre ses mains, eh bien, si nous restons dans cette communion, cette intimité avec lui, avec le Père, avec l'Esprit, il n'y a pas de souci. Nous ne nous attribuons pas la gloire pour nous-mêmes. Cette gloire, il nous l'a donnée, il nous l'a confiée comme un cadeau, comme un don. Et c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose aussi qu'il faut faire fructifier. Eh bien, nous le faisons par la seule et unique manière possible, en restant un, avec le Père, Fils, Saint-Esprit. Eh bien, c'est en lui rendant cette gloire, c'est-à-dire à chaque fois que cette gloire, la gloire du ressuscité, de cette vie puissante acquise par son sacrifice à la croix, vient en nous et produit quelque chose, si nous nous l'attribuons à nous-mêmes, nous volons cette gloire, et alors là, nous ne sommes plus un. C'est simple, c'est en tout cas comme ça que je le comprends, c'est comme ça que je le vis, et j'aimerais vraiment que vous puissiez y réfléchir, et peut-être que dans les domaines dans nos vies, dans les temps, les circonstances, dans notre façon de parler, d'être, de ce qu'on fait, dans les activités, est-ce que nous sommes toujours un avec le Père, le Fils, l'Esprit? Est-ce que nous lui donnons vraiment toute la gloire qu'il nous confie? Ou est-ce que nous commençons à la voler? Est-ce que nous commençons pas à agir par la chair en croyant que nous aurions une quelconque influence sur les temps, les événements? Je vous invite vraiment à méditer, à prier, à demander au Saint-Esprit, à lire dans sa parole pour découvrir réellement quelle est la source, qu'est-ce qui pourrait être un obstacle à ce que vous soyez un, que nous soyons un. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.